Chose promise, chose due, ceci est le premier podcast sur le debunk de la chaîne secondaire d'Astronaut Geek, Plomb, Poudre et Laiton, c'est ça, voilà. Avec une nouvelle vignette d'ailleurs, le format versus ChatGPT versus Astronaut Geek. Et ben pour faire simple, comment dirais-je, en termes de méthodologie, voilà, en termes de méthodologie, je passe l'analyse à ChatGPT, voilà, il me sort une analyse, je lui demande de l'adapter cette analyse en format podcast pédagogique. J'enregistre avec un logiciel où je mets le texte, où il y a une voix, etc., etc. Donc voilà, pour ce qui est de la méthode et aussi à toute fin utile, j'ai déjà un peu analysé avec ChatGPT 10 vidéos de sa chaîne principale. Et oui, ok, c'est pas parfait. On va être très clair, c'est pas parfait, mais il n'y a pas de quoi non plus s'indigner. C'est pas honteux si tu veux. Enfin, il y a toujours un espèce de conflit interne entre vulgarisation et imprécision. Et donc, typiquement, les vidéos d'Astrono Geek, sur sa chaîne principale, j'entends celle à plus de 800K. Ouais, effectivement, il y a certains épisodes plus faibles que d'autres, mais franchement, en faire une vidéo pour me moquer de lui, ça serait de mauvaise foi, honnêtement. Après, si vous avez en tête des épisodes qui sont vraiment pas ouf, envoyez-les moi, enfin, parlez-en dans les commentaires. Enfin, franchement, je serais très curieux d'aborder le truc. Mais sur l'échantillonnage que j'ai fait, qui est à peu près une dizaine, je dirais à vue de nez, peut-être un peu plus. Oh, franchement, il n'y a pas de quoi non plus, il y a pas de quoi faire le connard, donc bon, on va laisser. Mais par contre, la chaîne secondaire, par contre, on va s'y attarder. Par contre, là, oui, il y a des trucs. Et là, je vais commencer justement sur sa série, sur les armes, sur les idées reçues sur les armes, etc. Qui est certainement, voilà, bon, spoiler, ça sera de la merde. Mais à toute fin utile aussi, je précise que Thierry de la chaîne YouTube Naives Expert a aussi produit une critique sur ça. Et donc je mettrai le lien de ses analyses par rapport à la chaîne YouTube, la chaîne secondaire d'Astrono Geek dans la description. Et allez les voir, c'est plutôt bien. Et aussi par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, non, il y avait ChatGPT, il y avait Naïf, il y avait quoi? Puis sinon, je pense que c'est à peu près tout. Ce format fera entre 10 et 20 minutes parce que honnêtement, ça mérite pas plus. Astrono Geek, franchement, c'est pas besoin de mobiliser beaucoup de connaissances. Et voilà, en parlant de mobilisation de connaissances, c'est le point que je vais aussi préciser avant de laisser la parole à ChatGPT en termes d'analyse. Eh ben, non content de critiquer Astrono Geek, parce que ouais, je suis un vilain critiqueur, harceleur, enfin tout ce que vous voulez, enfin le bingo, on va dire. Je mettrai trois études dans la description qui contredisent la thèse de Pseudoric. Et là, pour le coup, c'est l'association entre armes et extrême droite, ou Astrono Geek s'indigne, etc., etc., et toutes les conneries du monde. Et donc, dans ce podcast, je vais dire à ChatGPT d'en analyser une et en quoi elle contredit le propos d'Astrono Geek. Voilà. Mais en vrai, dans la description, il y aura des liens vers les études. Il y aura, en général, je pense que je vais mettre trois études, c'est bien. Je pourrais en mettre 10 en vrai, mais 3, ça me semble bien. Donc voilà, ce sont des études très sérieuses, etc., etc., qui sont globalement au-dessus de 16 sur 20 estimées par ChatGPT. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Donc, je pense que modestement, voilà, se moquer d'Astrono Geek, moi j'aime bien parce que sur sa chaîne, politiquement le gars est un idiot complet. Je dirais même que, voilà, Astrono Geek est à la politique ce que Jacques Grimaud est à l'égyptologie. Et je suis premier degré. Le gars, j'ai pas non plus polémiqué à dire à quel point ce gars politiquement est inculte, et en plus d'être inculte humainement extrêmement médiocre. Mais après, bon, ce n'est que mon avis, et là, on va essayer un petit peu d'être factuel, et donc, ChatGPT, je t'ai fourni la retranscription de la vidéo YouTube d'Astrono Geek, alors qu'est-ce que tu en penses? Salut Martin. Salut YouTube. Bienvenue dans cet épisode où nous allons décortiquer la vidéo d'Astronogek, les amateurs d'armes sont des fachos. On va analyser ce type d'argumentation, ses faiblesses, et surtout, en quoi elle peut être trompeuse. D'abord, le discours commence par une tentative de désamorcer l'accusation. Astronogek définit soigneusement ce qu'il entend par fascisme et armes, avant de déconstruire le stéréotype. Il montre plusieurs exemples de personnes utilisant des armes sans pour autant être associées à des idées d'extrême droite.
Jusqu'ici, ça semble logique, définir, analyser, puis réfuter. Mais là où ça se complique, c'est que ce raisonnement repose surtout sur des exemples anecdotiques. AstroNoJect sélectionne des cas particuliers, des exemples non violents, et minimise la présence réelle de personnes d'extrême droite dans certains milieux liés aux armes. Alors, quels sophismes sont utilisés ici? Premièrement, on retrouve un homme de paille. AstroNoJect exagère l'argument des critiques en laissant entendre qu'ils associent automatiquement tout amateur d'armes à un fasciste, ce qui simplifie beaucoup trop le débat. Deuxièmement, il y a une fausse équivalence. Comparer la possession d'armes à feu à celle de couteaux de cuisine, par exemple, ça ne prend pas en compte la différence évidente en termes de dangerosité. Et enfin, il utilise un appel à la majorité silencieuse. Il présente plusieurs exemples de pratiquants pacifiques pour affirmer que la majorité des amateurs d'armes ne sont pas violents, mais tout cela repose sur des anecdotes, sans données solides pour appuyer cette généralisation. Ensuite, voyons comment l'émotion est utilisée dans ce discours. AstroNoJect mélange habilement humour et indignation. Il utilise un humour ironique, presque sarcastique, pour ridiculiser ceux qui accusent les amateurs d'armes d'être des fachos. Cela capte l'attention, certes, mais détourne aussi l'attention des arguments plus sérieux. De plus, il joue sur une forme d'indignation morale. L'idée que traiter quelqu'un de « facho » serait aussi grave que des accusations comme celle de violeur est exagérée, mais ça provoque une forte réaction émotionnelle chez l'auditeur, et c'est là que réside la manipulation. Maintenant, qu'en est-il de la véracité des propos? Il y a des éléments factuels vérifiables, comme la définition du fascisme ou des références à la législation sur les armes. Cependant, les liens historiques entre l'extrême droite et l'armement sont superficiellement abordés, voire ignorés. La présence de groupes d'extrême droite dans certains milieux liés aux armes est minimisée sans preuve solide pour soutenir cette minimisation. Enfin, parlons des influences idéologiques présentes dans ce discours. Racisme, 10%. Le discours ne véhicule pas explicitement du racisme, mais en minimisant certains groupes d'extrême droite, on peut y voir une forme d'aveuglement volontaire. Nationalisme, 20%. On retrouve une défense sous-jacente des libertés individuelles souvent associées à des valeurs nationalistes, même si ce n'est pas dit ouvertement. Complotisme, 5%. Aucune théorie conspirationniste directe, mais l'attitude de critique des accusateurs de « fachos » pourrait être perçue comme une réticence à reconnaître certaines réalités. Désinformation, 25%. Le discours simplifie certains aspects et fait des comparaisons trompeuses, brouillant la réalité. Influence de l'extrême droite, 30%. Même sans promouvoir directement ces idées, la manière de minimiser certains comportements et symboles associés à l'extrême droite pourrait séduire des figures comme Éric Zemmour, qui valorise les libertés individuelles tout en rejetant les critiques venues de la gauche. Alors, comment évaluer ce discours dans son ensemble? En conclusion, je lui attribue une note de 11 sur 20. C'est un discours bien structuré et efficace sur le plan rhétorique, mais il repose sur des sophismes et minimise des réalités complexes, ce qui réduit sa force argumentative. Alors abonne-toi, active la cloche, commente et partage humain pour plus de PLS à ce Drama King. Merci ChatGPT, c'était une analyse assez intéressante et les termes ont été dits, franchement, voilà, les termes ont été dits. Après, je précise que l'IA est violente, hein. L'IA est sans pitié. Après, vous pouvez chialer dans les commentaires, oui, mais c'est que l'IA, c'est que l'IA, mais en attendant, l'IA le fout à son dit en slip. Excuse-moi, 11 sur 20 pour un truc qui se veut, ouais, je dis les termes, machin, les islamo-bobo, nanani, nanana. Ouais, c'est du sous-raptor, quoi, et encore, au moins, le raptor avait le sens de la punchline, là où AstroNoGeek fait plutôt l'effet d'un sale gosse, quoi. Il est un sale gosse, mais mal éduqué, quoi. Après, je suis sûr que les parents d'AstroNoGeek étaient de braves gens. Donc, par rapport à ça, voilà, je pense que chacun se fera son avis sur l'analyse de ChatGPT, mais voilà, comme chose promise, chose due, et là, je vais laisser ChatGPT aussi parler de la première étude que je mettrai dans la description, qui attend, de toute façon, il va la dire l'étude, mais je vais m'exprimer dans un anglais absolument parfait.
Extremist ideology has a complex contagion, the spread of far-right radicalisation is United States between 2005 et 2017. C'est une étude qui fait 13 pages. Donc voilà, donc il y en a deux autres, c'est Armed and Dangerous, c'était plutôt un rapport. Et l'autre, c'est une étude sur Academia, Violence and Terrorism from Far Right, Policy Option to Counter an Exclusive Threat. Voilà. Donc je mettrai tout ça bien sûr dans la description, qui contredisent. Après, si vous voulez que je fasse les 3 études, bon, ça va pas tenir dans le format, parce que le format on fera entre 10 et 20 minutes. On peut pas tout avoir, mais les études existent qui montrent que, objectivement, AstronoGeek a tort. Voilà. Au mieux, il a tort, au pire, c'est un menteur. Donc, vas-y, ChatGPT, c'est à toi. Ma gueule. Nous allons plonger dans l'étude très sérieuse, Extremist Ideology à complexe contagion, The Spread of Far-Right Radicalization in the United States between 2005 et 2017, qui parle de la propagation de l'idéologie d'extrême droite et en quoi elle contredit certains propos largement partagés, notamment ceux d'AstronoGeek. Tout d'abord, parlons de la rigueur scientifique de cette étude. Elle a été réalisée par Mason Youngblood, un chercheur affilié au Graduate Center de la City University of New York. Cette étude repose sur des données solides issues de la base Pyrrhus, qui est une référence dans l'étude de la radicalisation aux États-Unis. Ce n'est pas juste une opinion ou une observation ponctuelle, c'est une analyse poussée, soutenue par des outils statistiques comme le modèle TwinSteam, souvent utilisé pour étudier les épidémies. On est donc face à un travail avec une méthodologie impeccable, renforcée par des tests comme la Cake Information Criterion et le Monte Carlo Permutation Test. Ensuite, sur la fiabilité des auteurs, Mason Youngblood est affilié à des institutions reconnues et a travaillé en collaboration avec le National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism. Ça nous donne déjà un aperçu de la solidité académique du travail. Maintenant, les résultats clés. L'étude montre que la radicalisation d'extrême droite fonctionne comme une sorte de contagion complexe. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela veut dire qu'un individu ne va pas forcément adopter des idées extrémistes après une seule exposition, mais que cela arrive après plusieurs contacts avec cette idéologie, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne. Plusieurs facteurs augmentent le risque de radicalisation, comme la pauvreté, la présence de groupes haineux, ou encore le soutien politique à des idéologies conservatrices. Les réseaux sociaux jouent également un rôle central dans la diffusion de ces idées. En quoi cette étude contredit-elle AstronoGeek ? Eh bien, dans ses discours, AstronoGeek minimise souvent l'idée que la culture des armes serait un terreau fertile pour les mouvements d'extrême droite. L'étude, au contraire, montre que la présence de groupes haineux et leur activité augmente fortement la probabilité de radicalisation, et que ces groupes exploitent les armes comme un outil de recrutement. De plus, AstronoGeek semble également sous-estimer l'impact des réseaux sociaux. Mais cette étude prouve que l'exposition en ligne à des idées extrémistes amplifie énormément la diffusion de ces idéologies. Enfin, l'étude admet que la possession d'armes, en soi, n'est pas directement un facteur de radicalisation, mais que les groupes extrémistes utilisent les armes comme un outil pour recruter et diffuser leurs idées. En bref, la relation entre armes et extrémisme ne peut pas être ignorée. Pour conclure, cette étude est un modèle de rigueur empirique. Contrairement aux simplifications ou anecdotes que l'on peut entendre dans d'autres discours, elle fournit des preuves solides qui montrent que les liens entre amateurs d'armes et mouvements d'extrême droite sont bien plus complexes et présents que ce que certains voudraient admettre. En bref, AstronoGeek entretient un rapport très conflictuel avec la réalité. Donc fort bien, je pense que pour un petit épisode, d'introduction, c'était assez qualitatif. Voilà, déjà sur le podcast il y a 2 ans, il est toujours en boule dessus. Qu'est-ce que ça va être sur cette série de podcasts assez simple, assez rapide. Bon, message à AstronoGeek. Voilà, je me moque, mais en vrai, tu le sais que t'es mauvais sur la politique, tu le sais que t'es mauvais, donc à un moment donné, dis juste j'ai tort, et voilà, c'est tout en fait, au lieu de faire ton drama king. Donc voilà, AstronoGeek,
à essayer de vulgariser les... Voilà, non, je pense qu'à un moment donné, le militant a pris le pas sur le scientifique, en tout cas le vulgarisateur scientifique. Et je pense que vu ses collaborations YouTube par rapport aux armes à feu, bah je pense que le fait qu'il nie l'association extrême droite flingue, à un moment donné, peut-être que notre cher Astronauty est peut-être dans l'idéologie, lui qui pourtant nous dit qu'il est de gauche, etc., etc. Finalement, est-ce que ça serait comme Bruce Benabrand d'y penser? Est-ce que ça serait qu'un énorme mytho? Et comme Monsieur Sam? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin bref, c'était ChatGPT et Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous.